Oyonnax qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quintet de ce mercredi 18 décembre, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche. Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu, une semaine que je n'ai pas pu sortir de vidéo parce que j'ai été banni de YouTube. Alors les amis, si vous ne voulez absolument rien rater, si la chaîne est amenée à sauter dans les prochains jours, eh bien je vous invite à vous inscrire à la newsletter avec le lien qui est en commentaire. Comme ça, vous aurez toutes les informations tous les matins dans votre boîte mail concernant le quintet et je pourrai vous contacter au cas où pour vous tenir au courant de la suite si la chaîne Les Turfistes Gagnants est malheureusement amenée à disparaître parce que voilà, apparemment on n'a pas le droit de parler de jeux d'argent sur YouTube. Ça fait 2 ans que je parle du quintet presque tous les jours, je n'ai jamais eu de problème, mais là, depuis qu'on a eu lors de la dernière vidéo le tiercé, le quartet, le quintet, le pari du jour qui est passé avec Great Tigress qui gagne à 7 contre 1 sur The Turf, eh bien j'ai reçu des messages d'alerte de YouTube. Alors inscrivez-vous gratuitement les amis à la newsletter pour recevoir les infos tous les matins pour le quintet. Voilà, je vous donne quelques chiffres gratuitement bien évidemment. Donc venez nous rejoindre, comme ça j'aurai votre contact et je pourrai vous tenir au courant de la suite. Et on est chaud pour ce mercredi les amis. On va du côté de Vincennes, Réunion 1, course 1, 13h55 avec des 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 268 000 € et à la lecture des partants, j'ai l'impression qu'il y a quand même 2-3 bases dans ce quintet qui me paraissent assez fiables. Et ensuite, j'ai l'impression que c'est un peu plus ouvert et qu'on peut avoir le droit à quelques surprises pour la fin de combinaison. Alors, c'est parti. Bien évidemment, n'hésitez pas à interagir, à nous dire en commentaire vos avis les amis, comme ça on peut partager nos avis tous ensemble, on peut essayer de se répondre, pourquoi toi tu aimes le 4, pourquoi toi tu préfères le 6, c'est comme ça qu'on peut avancer tous ensemble. Je vous rappelle qu'on est avant tout là pour tous s'entraider, alors n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, etc. etc. Alors c'est bientôt Noël, on va essayer de s'appliquer, hein. Je vous donne mes 6 chevaux préférés les amis. Et vous avez été nombreux lors de la dernière vidéo à m'envoyer vos tickets. Quelques-uns d'entre vous ont eu le quartet dans l'ordre, le quintet dans l'ordre la dernière fois. Alors un grand bravo, hein, je vous le répète, hein, mais si vous gagnez, c'est grâce à vous, uniquement grâce à vous. Soyez prudents dans les jeux, etc., etc. Vous le savez très très bien, il faut être prudent, il n'y a rien de sûr aux courses. Mais on peut s'amuser et je vous donne que 6 chevaux. Donc je sais que vous faites des tickets qui coûtent pas forcément très cher. Mon favori, les amis, ça sera ce numéro 8, Harrison Duplessis avec Eric Raffin. Alors Harrison Duplessis, grand malheureux la dernière fois, je suis assez d'accord, dans le dernier tournant, alors qu'il était extrêmement favori, il n'a pas pu trouver le passage, il s'est mis au galop parce qu'il est à moitié rentré dans un cheval qui était devant lui. Et on a fini sans être sollicité avec Eric Raffin, qui était comme ça et qui devait être dégoûté parce que quand tu pars à 1,5 contre 1 et que tu finis plein gaz sans trouver le passage, tu peux bien évidemment nourrir des regrets. Alors pourquoi on va racheter Harrison Duplessis? Tout simplement parce que la dernière fois, en muret vivant, on n'a rien vu. Second atout, j'ai envie de dire, les amis, c'est que quand Philippe Boutin, son entraîneur à Harrison Duplessis, le présente dans le Temple du Trot à Vincennes, premier, deuxième, quatrième, deuxième, premier et sixième la dernière fois. Donc, on voit qu'on ne vient pas dans la capitale juste pour visiter, mais qu'on s'y déplace seulement avec des prétentions et des ambitions. Eric Raffin aux manettes, le 7 ans qui fait face au plus vieux, très bon engagement au gain, pas beaucoup de choses contre lui. Il n'a pas pris dur la dernière fois. Il revient à Vincennes où il avait quand même été resplendissant. C'était le 13 septembre avant de continuer sur sa lancée à Cordemais et au Sable d'Olonne en s'imposant facilement. Sur sa lancée, j'ai tout de même l'impression que c'est une base très très solide pour figurer dans le tiercé. Et puis, on enchaîne directement avec le 4. Gré en seconde position, peut-être que ça peut être un coup de poker à placer haut sur un ticket, pourquoi pas pour prendre en base spéculative. Si vous êtes joueur de tiercé, quartet, quintet, je dirais que c'est plus une base pour le quintet que pour le tiercé, mais
je le place très haut, tout simplement parce que jugé sur sa deuxième place au Sable d'Olonne le 21 octobre, juste derrière Harrison du Plessis, en refaisant du terrain sur lui dans la ligne droite, ça c'est une très bonne ligne. Ensuite, eh bien, on n'avait pas été très chanceux du côté de Vincennes. Le 25 novembre, c'était sur les 2007 de la grande piste et on s'était bien lancé en retrait. Et pour un cheval qui n'excelle pas sur les parcours de vitesse, j'ai envie de dire, eh bien, il a très bien tenu sa partie le 7 décembre sur 2100 où voilà, on a fini avec les concurrents qui figuraient dans les 5 premiers. On n'était pas si loin que ça. On revient sur un hippodrome où on fait souvent belle impression. En tout cas, on fait souvent l'arrivée avec ce numéro 4 Grey lorsqu'on se déplace à Vincennes. Peu de fausses notes, notamment déféré des 4, ce qui sera le cas. Bon, bah, j'ai envie de dire que ça peut valoir le coup de se placer très haut avec ce 4 Grey. Et les amis, on complète le podium bien évidemment avec le 15 Hasard d'Érable. J'ai l'impression que c'est visé, j'ai l'impression que c'est coché depuis bien longtemps cette course, parce que la dernière fois on a couru sans ambition, on a juste voilà, trotté à l'arrière, ferré, et on finit dans une action, comme on dit, significative, qui en dit long sur l'état de forme du cheval, même s'il n'était pas déféré. Il a très bien fini en retrait, très facilement. Aujourd'hui, déféré des 4 avec David Thomain. On aura repris de la fraîcheur après voilà, une saison d'été, d'automne qui s'est magnifiquement passée. On reprend de la fraîcheur et là, on retourne au combat sur un hippodrome où on fait toujours très bien, on a peu de fausses notes également. On sait que David Thomain, il va pouvoir faire un peu ce qu'il veut. Hasard d'Érable peut partir vite, Hasard d'Érable peut prendre la tête, Hasard d'Érable peut ramener un wagon de 3. Voilà, ça fait quand même beaucoup d'atouts dans son jeu à ce numéro 15 qui fait face peut-être à son meilleur engagement de l'hiver. Et c'est là qu'on rentre dans le pari du jour, les amis, où je vais vous proposer non pas un cheval gagnant placé comme la dernière fois avec Great Tigress qui s'est imposé à 7 contre 1 les amis lors de ma dernière vidéo sur YouTube. Je vais vous proposer plutôt un couplet gagnant placé en 3 chevaux avec ce 8 Harrison du Plessis qui fait figure de base pour moi pour le podium. Ensuite, une base spéculative. Voilà, j'aimerais bien que ce 4 Grey monte sur le podium, tout comme ce 15 Hasard d'Érable. Donc, je vais allier ces 3 chevaux, 8, 4, 15 en couplet gagnant placé. Et les amis, si vous n'avez pas de compte The Turf, je vous rappelle que je suis partenaire et à l'ouverture d'un compte avec le lien qui est en dessous de la vidéo, en seulement 2 minutes, vous avez 110 € offerts. Si vous n'oubliez pas mon code promo Turfiste, mais vous allez voir, tout est écrit, c'est très simple, c'est juste en dessous de la vidéo, là, ça dure 2 minutes, donc profitez-en. Premier dépôt doublé, si vous mettez 100, vous aurez 200, mais vous pouvez mettre que 20 et vous aurez 40, voilà, pour vous permettre de jouer gratuitement. Et si vous n'oubliez pas le code promo, voilà, vous aurez encore 10 € supplémentaires exceptionnellement uniquement pour vous. On enchaîne les amis rapidement parce qu'après je suis un peu moins confiant pour la fin de combinaison. Je vais d'abord mettre le 9 Emma de Briqueville avec Alexa Brivard. Alors Emma de Briqueville, elle souffle un peu le chaud et le froid. Aujourd'hui, si elle souffle le chaud, elle est capable de gagner cette course, mais je demande à voir tout de même parce que lors de sa dernière disqualification, on s'est mis à la faute sans véritable raison. L'avant-dernière fois, on s'était très bien comporté et avant ça, on avait encore fait la faute pour pas grand-chose, j'ai l'impression. On était peut-être battu. Avec Alexa Brivard, l'association se passe bien, avec 2 sur 3 à l'arrivée ensemble. Donc peut-être que Alexa Brivard peut permettre à ce 9 Emma de Briqueville de refaire parler d'elle. J'enchaîne les amis en 5e position, timidement, vous l'aurez compris, avec ce 2 Filou de l'Arrêt, parce qu'il a l'air de très bien s'en sortir sur ce parcours, avec des chronos corrects, où il répond toujours présent ces derniers temps. Ce n'est pas David Thomain, mais Paul Ploquin qui sera au sulky. Il faudra battre les plus jeunes, mais voilà, il est endurci, il connaît cet anneau, il connaît ce parcours, donc ça peut jouer en sa faveur. Et je conclurai les amis avec un cheval qui n'a rien fait depuis longtemps, c'est ce numéro 1, Au-Pont-Vautier. Bon, l'année dernière, à pareille époque, il trottait, il combattait contre des catégories bien plus inférieures. Il
redescend peut-être un petit peu de catégorie, contrairement à certaines de ces dernières courses là. On est plaqué des antérieurs. Si on ne fait pas la faute, on peut venir créer une belle surprise parce que voilà, il n'est pas donné, mais c'est en valeur pure le cheval peut-être le meilleur du lot. Voilà, en tout cas dans le passé qui a montré énormément de qualité, même si en ce moment on ne sait pas trop où il en est. En valeur pure, jugé sur ce qu'il a fait par le passé, c'est pour moi l'un des meilleurs du lot. Où en est-il? On ne sait pas, on verra après la course, mais je le place voilà, dans mon quintet, dans mon champ réduit. Je récapitule la sélection les amis. En pole position, mais le 8 Harrison Duplessis, malchanceux la dernière fois. Éric Raffin revient en manette. On va remettre les pendules à l'heure. En deuxième position, le 4 Gray. C'est un petit peu la note ces derniers temps en retrait où on finit pas mal, on finit avec des ressources. Aujourd'hui, on retrouve un hippodrome sur lequel on ne déçoit que très rarement. Alors, je vais le placer très haut et la cote sera belle. En troisième position, le 15, Hasard d'érable. Certainement l'un des favoris, c'est normal. Affûté pour, préparé pour. Il a terminé dans une plaisante action la dernière fois en étant ferré. On est aujourd'hui déferré. Et pour compléter la sélection, on va d'abord aller vers le 9 Emma de Brickville, un petit peu en dents de scie, capable du meilleur si elle est bien lunée, capable du pire si elle n'a pas envie de la course. En cinquième position, le 2 Filou de l'Arrêt. Certes, il y a les plus jeunes, mais on aime bien cet hippodrome et ce parcours où ces derniers temps, on ne déçoit pas, on est toujours troisième ou quatrième. Attention donc, et pour compléter la sélection, j'ai mis l'As, Pont-Vautier qui peut, sur une ancienne valeur, venir créer une surprise. Je n'oublie pas tout de même que l'année dernière, il trottait, il combattait, il se défendait très bien face à des meilleurs concurrents, je trouve. Alors, pourquoi pas? Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, mettre des ondes positives. N'oubliez pas non plus de nous rejoindre dans n'oubliez pas non plus de nous rejoindre dans la newsletter gratuite pour que j'ai votre contact si malheureusement la chaîne Les Turfistes Gagnants était vouée à disparaître parce que j'ai reçu des avertissements de YouTube qui me dit que peut-être, potentiellement, dans les jours à venir, ma chaîne YouTube pourrait disparaître. Voilà, on n'espère pas. Sur ce, les amis, eh bien, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.